Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'entretien de l'aspirateur Ecovacs Dibot T9+. Je vais vous montrer comment nettoyer l'aspirateur et la station de vidage automatique. Pour prolonger la durée de vie de votre appareil et maintenir son bon fonctionnement, il est important de l'entretenir régulièrement. On va commencer par la partie aspirateur. La première chose à faire, on va éteindre l'appareil. Avec un chiffon microfibre, vous allez nettoyer tous les capteurs, donc autour, le pare-choc, la caméra, le dessus. Ensuite, vous allez retourner l'appareil. Vous allez nettoyer les capteurs de vide. Il y en a 6. Pour l'entretien des contacts de charge, utilisez une gomme. Ça sera légèrement abrasif, ça permettra de retirer la pellicule qui se dépose dessus. Alors surtout, n'utilisez pas un couteau, un tournevis pour gratter les contacts, parce que si vous griffez la superficie, après il va se passer que ça va rouiller et le contact de charge ne se fera pas bien. Pour les roues, vous allez utiliser l'outil qui est fourni dans la partie supérieure. Il est ici. Vous allez le sortir. Cet outil est équipé d'une petite brosse et aussi d'une petite lame pour couper, par exemple, si vous avez des cheveux qui sont coincés, vous pouvez les couper comme ça. Alors pareil sur les grosses roues là, vous allez couper les cheveux qui dépassent, qui sont coincés sur les côtés. Vérifiez que les deux roues ont bien un bon débattement. Ensuite, on va passer au rouleau principal. Pour sortir le rouleau principal, il suffit de presser ces deux parties. Et là, vous allez sortir la brosse. Alors, c'est une brosse qui est une alternance de lamelles caoutchouc et de poils. Donc pareil, si vous avez des cheveux, vous utilisez le petit outil pour les couper. C'est fait exprès. N'oubliez pas de regarder aux extrémités qu'il n'y ait pas des cheveux enroulés. Pareil ici. Vérifiez bien que la buse qui aspire la poussière n'est pas bouchée. Profitez-en avec un petit chiffon pour nettoyer l'intérieur. Ensuite, on va la remonter. Alors la partie carrée va ici, dans cette zone-là. Profitez-en pour essuyer aussi le support. Et vous le remontez. Pour le refixer, il faut réappuyer dans les encoches. Ensuite, on va démonter les brosses latérales en tirant dessus. Avec l'outil, vous allez nettoyer les brosses. Alors vérifiez qu'elles ne soient pas endommagées, coupées, sinon il faudra les remplacer. Ici, vous pouvez brosser aussi. Pareil, si vous avez des cheveux coincés, vous les coupez. Ensuite, vous remontez la brosse. Donc vous faites pareil avec les deux brosses. Donc celle-ci, vous voyez, c'est pas la même couleur. Donc pareil, vous la nettoyez. Pareil, vous coupez les cheveux et vous la remontez. On va nettoyer maintenant le bac à poussière qui est sur la partie supérieure. Il se retire comme ça. Alors, il est équipé d'un filtre. Un premier filtre qui est en carton. Alors celui-ci, il faut le tapoter pour le nettoyer. Il faut surtout ne pas le passer sous l'eau, parce que c'est un filtre en carton. Ici, vous avez un filtre éponge que vous pouvez nettoyer sous l'eau, il n'y a aucun problème. Alors bien sûr, pour le remettre, il faut qu'il soit bien sec. Le bac à poussière peut être nettoyé sous l'eau aussi. Pareil, il doit être bien sec avant de le remettre en place. Vérifiez que le clapet ici ne soit pas bloqué. C'est le clapet qui permet au bac à poussière de se vider tout seul lorsqu'il va sur la base de vidage automatique. Lorsque vous avez tout nettoyé, vous refermez tout ça, vous remettez le filtre éponge et vous repositionnez le filtre carton. Et vous pouvez remettre le bac en place. Vérifiez bien qu'il soit bien sec avant de le remettre en place dans l'aspirateur. Ici, c'est l'emplacement pour l'outil d'entretien. Alors n'oubliez pas le diffuseur de parfum que vous avez mis. Il doit être remplacé tous les 2 mois. Profitez-en pour mettre un petit coup de chiffon microfibre sur toute cette zone-là avant de la remettre en place. Si vous utilisez le système de lavage fourni avec l'appareil qui permet d'utiliser une lingette afin de laver les sols, alors sachez que cette lingette est prévue pour un lavage, c'est-à-dire qu'elle doit être jetée après l'utilisation. Il y en a 10 de fournis dans l'appareil.
Moi, ce que je vous préconise, c'est d'utiliser des lingettes lavables qui sont vendues séparément. C'est plus économique et c'est plus écologique parce que vous pourrez les laver et les réutiliser. Profitez-en pour vider le bac. Pareil, petit coup de chiffon microfibre. Et vous remettez une lingette propre. Maintenant, on va passer à la station de vidage automatique. La première chose à faire, c'est de débrancher la prise. Avec un chiffon microfibre, vous allez commencer par nettoyer tout l'extérieur. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors n'oubliez pas, ici c'est l'émetteur infrarouge. C'est ce qui permet au robot de localiser sa base. Donc il ne faut pas qu'il y ait de poussière ici. Ensuite, dans la partie supérieure, quand vous appuyez sur le couvercle, vous avez le sac. Donc ce sac doit être remplacé. Lorsque vous videz le sac, profitez-en pour vérifier que le ventilateur qui est ici n'est pas sale. Ensuite, vous remettez le sac en position. Alors ça se fait en 2 étapes. Une fois que vous avez mis la première zone en carton, vous appuyez dessus pour le verrouiller. Et vous n'oubliez pas de fermer le couvercle. Sinon, l'aspirateur ne pourra pas se vider quand il va revenir sur sa base. Alors, chose importante, comme sur l'aspirateur, les contacts de charge, je vous préconise d'utiliser une gomme bleue comme ça. Vous nettoyez les contacts. C'est un peu abrasif, mais pas trop. Alors surtout, pareil, vous n'utilisez pas d'objets métalliques, vous ne grattez pas avec du papier de verre, sinon vous allez endommager ces contacts et l'aspirateur ne pourra plus charger. Les contacts doivent être mobiles. C'est pour que quand l'aspirateur se pose dessus, qu'il fasse bien contact. Ici, vous avez les 2 bus d'aspiration de poussière qui permettent de vider votre aspirateur. Donc vérifiez qu'elles ne soient pas bouchées ici. Sous la base, vous avez 2 colonnes d'aspiration. Alors elles sont transparentes pour que vous puissiez voir si elles ne sont pas bouchées. Si jamais c'est le cas, vous pouvez très bien les démonter. On va vous faire voir, il y a des vis à démonter et vous pouvez démonter l'ensemble pour accéder à toute la colonne d'aspiration. Après avoir retiré toutes les vis, vous allez démonter cette partie transparente qui sort toute seule. Et là, vous pourrez nettoyer toute la colonne d'aspiration. Et ici, vous aurez même accès à la tige qui va jusqu'au sac. Alors si jamais c'est bouché là, vous pouvez très bien utiliser un cintre, quelque chose comme ça pour le déboucher. Après, vous allez remonter tout l'ensemble. Alors pour remonter, c'est pas compliqué. On remboîte au bout et on remet les vis. Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas de rebrancher la prise de la station de vidage automatique. Remettez le robot sur sa base. Et n'oubliez pas de le remettre en marche. Il est content. L'entretien de votre robot Ecovacs Dibot T9 Plus est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à nous laisser des commentaires, à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Merci.